le risque de contrefaçon et est-ce que celui-ci n'existe-t-il pas dès qu'un produit est mis en ligne sur une place de marché? Donc, Le risque de contrefaçon, il est inhérent à la notion de marque. Donc, le fait d'être en présence d'une marketplace ou non ne change pas grand-chose. La marketplace, c'est un canal de distribution. La contrefaçon, c'est une infraction pénale. J'ai envie de dire, si vous allez sur un marché à Andorre, et je n'ai rien contre Andorre, mais vous avez plus de chances de tomber sur un produit contrefait que si vous êtes sur Amazon, parce que les critères de contrôle sont supérieurs, mais également parce que les grandes marques mettent en œuvre un certain nombre de systèmes de contrôle pour pouvoir vérifier que leurs produits ne sont pas distribués sur des canaux qui ne sont pas prévus pour cela. Donc, de mon point de vue, le risque de contrefaçon, il existe toujours. Quand on parle de marques et de marques de luxe, peut-être moins. Après, quand on parle de produits technologiques ou de produits électroniques, même chose. Les marketplaces me semblent être vigilantes par rapport à ces problèmes et tout commerçant qui se ferait attraper la main dans le sac ou alors, puisqu'on l'a dit, c'est le client qui est le roi, ou alors qu'un client se soit plaint en prétendant qu'il y ait de la contrefaçon. Moi, mon expérience, et j'ai déjà eu un dossier comme ça, c'est suffisant pour faire clôturer un compte ou en tous les cas le faire suspendre, quand bien même il n'y a pas de contrefaçon réelle derrière. Donc, ils sont extrêmement vigilants au retour du client sur ces aspects. Donc, on n'est évidemment jamais certain de ne pas y être confronté, mais mon expérience me laisse penser que de ce point de vue-là, les plateformes sont, en tout cas les grandes plateformes, sont plutôt bien équipées. ok, merci beaucoup. Une autre question, peut-être plus générale dans ce cas-ci, enfin non, peut-être Carlos, par rapport justement à la contrefaçon au niveau de l'électronique, on en parlait, est-ce que c'est des choses qui sont fréquentes sur les places de marché ou pas spécialement? Et je sais pas si tu as un retour là-dessus. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Oui, on a surtout des problèmes de l'Asie vers l'Europe sur des plateformes comme Wish ou des choses comme ça. Mais c'est pas forcément la faute de la plateforme, c'est le vendeur qui n'est pas honnête et puis la plateforme a un certain temps jusqu'à ce qu'on dénonce ou que quelqu'un dise quelque chose pour voir ça en fait. Après, l'électronique est copiée en Chine, on va dire c'est produit là-bas. Ils envoient des trucs contrefaits, bien sûr. En termes de Lego, c'est pareil. Donc, il y a des produits contrefaits qui sont envoyés par des vendeurs pas honnêtes, qui vendent sous une marque pour se faire de l'argent très vite ou vraiment avoir un prix qui n'est pas du tout adapté au produit. En fait, un produit qui vaudrait, on va dire, 100 €, ils le vendent à 10 $. Je pense qu'on sait tout de suite que c'est du contrefait, en fait. C'est comme acheter une Rolex à 200 €, quoi. Oui, il y avait un acheteur un peu averti, entre guillemets, ne tombera pas dans le panneau. Donc après, il y a certaines plateformes qui sont beaucoup plus laxistes et d'autres qui sont beaucoup plus agressifs là-dessus. Oui. Ok, merci beaucoup. Damien, une question peut-être un peu plus générale. On a parlé beaucoup de vente retail, hein, ce qui est c'est légitime. Est-ce qu'il existe aussi des plateformes, il en existe, mais est-ce que tu as des retours sur les ventes de prestations de services sur certaines places de marché? Alors, je sais que c'est le cas pour des services de développement, par exemple, mais je te... Oui, il y a des marketplaces qui sont spécialisés pour les services vers les entreprises. Oui, c'est une possibilité de se faire connaître que de vendre via ces marketplaces, oui. Ok. Je connais des plateformes de services de traduction, par exemple. Oui. Il y a beaucoup de plateformes de niche, hein, que ce soit de location de biens, effectivement de traduction, de services de marketing. Donc effectivement, il en existe une série.
J'avais une autre question, peut-être à Carlos, à Damien et aussi à Pierre. Donc vous avez conseillé tout à l'heure d'utiliser les marketplaces pour vendre à l'international. Est-ce qu'il y a des points d'attention à avoir, peut-être notamment au niveau réglementaire? Est-ce que quand une plateforme vend à l'international, que ce soit d'un point de vue TVA ou autre, est-ce qu'il y a vraiment des choses, des points d'alerte à avoir en disant OK, je mets mes produits sur la plateforme, mais de mon côté, je dois quand même regarder tel ou tel point? Oui, c'est très compliqué au fait. C'est pas simple parce que en dehors de l'Europe, c'est une certaine façon, c'est hors taxe. Dans les pays européens, l'ancienne loi nous obligeait à avoir des numéros de TVA par rapport au chiffre d'affaires dans chaque pays européen, ce qui va changer maintenant au 1er juillet. Et ce n'est pas simple. Par exemple, le Brexit a eu un impact assez fort pour nous. Donc, ce qui en fait chuter nos ventes parce que maintenant, les clients doivent payer une taxe d'importation par rapport aux valeur du produit, plus les frais de dédouanement. Donc ça change un peu de cas de figure du pays, par exemple comme la Norvège ou la Suisse, c'est des pays où c'est pas aussi simple que d'exporter du Luxembourg vers la France, par exemple, dû à Schengen. Et puis si on fait l'Asie ou on fait les États-Unis, il y a des paramètres comme faire des factures commerciales internationales avec des données que beaucoup de gens connaissent mais ne les donnent pas forcément, comme les numéros Instratat, le poids, le volume et des choses comme ça. Donc il y a beaucoup plus de formalités à remplir quand on exporte. OK. Si je peux me permettre une petite aussi sur la TVA. Oui, bien S'il te sûr. plaît. Et donc effectivement, la nouvelle réglementation en vigueur à partir du 1er juillet, donc c'est la possibilité de faire ses déclarations de TVA sur une plateforme locale, donc chacun dans son pays, donc au Luxembourg. Donc dès 10 000 euros de chiffre d'affaires hors des frontières luxembourgeoises, donc on doit faire une déclaration de TVA et vendre avec la TVA du pays, enfin où se trouve le client. Là où c'est compliqué, c'est que la plateforme ne permet pas de gérer la triangulation. Donc, si vous avez un stock dans un pays, vous vendez dans un autre, la plateforme ne permet pas de gérer cette possibilité-là. Donc, la TVA, c'est un petit peu compliqué, on va dire, pour le moment. Donc, soit on ne fait pas vu, pas pris. Et puis, mais quand on place sur une place de marché, pas vu, pas pris, c'est pas possible parce qu'ils ont l'obligation maintenant aussi de faire une déclaration annuelle aux administrations fiscales avec les chiffres d'affaires de tous leurs vendeurs, avec numéro de TVA, etc. Donc, si on passe sur les marketplaces, il faut absolument être en règle sur sa façon de travailler. Donc, Carlos et moi, on avait effectivement des fiduciaires qui travaillaient pour nous dans différents pays pour nous aider à faire nos déclarations dans la langue du pays et dans les règles du pays, etc. Et c'était assez ardu. Donc, normalement, la normalisation elle, est en marche, mais il y a encore quelques étapes, on va dire, à régler. Moi, je peux confirmer effectivement ce que tu dis, Pierre, quand on se trouve dans des situations de triangulation, c'est compliqué. À partir de l'Europe, à partir de l'importation, ça va être quand même beaucoup plus simple maintenant pour des produits qui viennent en dehors de l'Europe, puisque la règle sera simple. Il faut appliquer la TVA du pays du consommateur et la plateforme en termes de formalité ça sera beaucoup plus allégé que par rapport à ce qui était nécessaire auparavant. Mais ça reste encore un atout de travailler avec les marketplaces dans ce cas-là, puisqu'elles vont s'occuper de cette corvée-là pour nous, puisqu'elles sont obligées de le faire. Maintenant, elles seront responsables de l'encaissement de la TVA si ça n'a pas été fait par le vendeur, donc elles fournissent des outils adaptés. Ok, alors une question dans le chat qui demande comment, où finalement trouver les informations. Est-ce qu'il y a un lien pour connaître les taxes et les règles de vente dans ces pays Union européenne? Je te laisse peut-être répondre dans le chat si vous avez un lien par rapport à ça, parce que ça peut être un peu technique, ou peut-être juste un commentaire par rapport à ça. Un commentaire, je pense que Damien, peut-être, il pourra publier quelque chose. Le site de la Commission européenne, elle publie pas mal de choses. Mais néanmoins, ça reste quand même assez ardu. Ce sont des documents qui font des pages et des pages.
Et quand on n'est pas à l'aise, on va dire, avec le sujet, pour bien comprendre de quoi il retourne, parce que on parle de MOS, quand on ne sait pas ce que c'est un MOS, et c'est notamment l'outil pour faire les déclarations de TVA, bon, etc., c'est un petit peu perdu. Mais là où, je ne sais pas si ICOM peut aider ses membres là-dessus, mais en tout cas sur le site de la Commission européenne, il y a énormément d'outils et d'explications sur le sujet. Ok, merci beaucoup. En résumé, bien s'entourer par rapport à cette question-là, si je peux synthétiser de la sorte. Merci pour toutes les précisions.